Salut à tous, content de vous retrouver au potager aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va regarder comment fabriquer son purin d'ortie maison. Donc vous allez voir, c'est assez facile à faire. On peut en acheter dans le commerce, mais bon, c'est tellement facile à faire qu'il vaut mieux fabriquer soi-même et ça coûte vraiment rien du tout. Donc je vais vous montrer comment on fait. Ici dans le potager, j'ai laissé une petite zone en fait assez sauvage où les orties poussent naturellement. Donc voilà, et je vais me servir directement ici en fait. Le purin d'ortie, il va surtout nous servir à booster les plants. Donc après la plantation en pleine terre, ça va leur donner un petit coup de boost, ça va favoriser la pousse du feuillage. Et donc c'est bien à utiliser en début de plantation. Donc voilà, je vais vous montrer, on va venir prélever des orties et on va faire le purin d'ortie ensemble et vous allez voir, c'est très facile à faire. Alors pour prélever les orties, on va utiliser des gants. On peut aussi le faire sans gants en prenant les orties par le dessous. Mais bon, on ne sait jamais vu qu'elles sont assez feuillues là. Voilà, on va venir prélever pas mal d'orties. Là, on va venir remplir la bassine. Voilà, vous prenez de préférence plutôt les feuilles. Voilà, on va prendre plusieurs tiges comme ça. Et oui, il y en a pas mal. Et là, on va venir remplir en fait toute la bassine. Donc, je remplis la bassine et je vous montre ensuite l'étape à suivre. Donc voilà, là j'ai récupéré une belle bassine pleine d'orties. Et donc on va aller déposer tout ça dans un récipient dans lequel on va ajouter de l'eau. Donc je vais vous montrer l'étape suivante. Voilà, là je remplis ma bassine avec les orties et donc on va venir couvrir tout ça avec de l'eau de pluie. Donc voilà, vous remplissez bien. Et ensuite on va laisser macérer donc voilà, pendant à peu près une dizaine de jours. Vous pouvez venir remuer tous les 2-3 jours. Et à partir du moment où ça fait plus de bulles, et c'est que votre purin sera prêt. Donc voilà, là il y a à peu près une dizaine de litres d'eau, donc ça va nous faire voilà, à peu près 10 litres de purin. Voilà. Et maintenant on va le laisser se faire un petit peu. Je referme, puis on se retrouve 10 jours après pour voir le résultat. Voilà, donc là après une bonne dizaine de jours, on a notre purin. Vous voyez là il fait plus de bulles, donc il nous reste plus qu'à le filtrer et à le mettre en bidon. Donc voilà, j'utilise une simple passoire. Là j'ai un bidon récupéré, un petit entonnoir. On va le filtrer, on va le garder dans le bidon. Et dans le bidon, on pourra le conserver plutôt à l'ombre. Donc environ entre 6 mois et 1 an, il va garder ses propriétés. Donc après, il faudra, si vous n'avez pas eu tout utilisé, l'année prochaine, il faudra en refaire un nouveau. Donc là je le filtre et après je vous montre comment on s'en sert au potager. Donc voilà, là je récupère de mon bidon où j'ai stocké le purin d'ortie. Là j'ai rempli un verre d'à peu près 50 centilitres de purin. Donc qui a été filtré. Et là, juste à côté, j'ai un arrosoir de 6 litres que j'ai rempli à l'eau de pluie, donc de mon bidon. Et donc on va mélanger les 50 centilitres de purin. Donc voilà, on met à peu près 10%. Donc voilà, là c'est un arrosoir de 6 litres. Je rajoute voilà, 50 centilitres à peu près de purin. Et on va pouvoir arroser nos plants avec. Avec mon mélange, je vais venir arroser les plants de tomates qui ont été récemment plantés. Donc voilà, je fais un petit arrosage à chaque pied. Et voilà, je vais le faire sur tous les plants de tomates. Et je vais vous montrer ceux dans la serre. Donc on a déjà reçu eux 2 arrosages de Ici, on a les plants de tomates qui sont en serre, qui ont été plantés un petit peu plus tôt. Donc eux, ils ont reçu deux arrosages au purin d'ortie. Donc un premier juste après la plantation et un deuxième arrosage 15 jours après. Donc voilà, c'est suffisant pour les plants, pas plus de 2 arrosages. Enfin ici, moi je n'en fais pas plus de 2. Donc pour booster vraiment au redémarrage et à la plantation. Et un autre 15 jours après pour booster encore un petit peu. Et après on peut passer éventuellement sur un purin de conso pour booster un peu plus la partie floraison. Donc je le fais pour les tomates, mais je le fais aussi au moment de la plantation des courges, des courgettes, voilà, pour tous les légumes, pour les aubergines, pour les poivrons. Voilà, un petit coup de purin d'ortie en début de plantation, ça donne vraiment un petit coup de boost à la plante. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Puis on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet sur le jardin. Allez, bonne semaine à tous, ciao ciao.